Bonjour à tous, 114e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, Kim Kardashian avoue s'être droguée pour sa sextape qui l'a rendue connue, le retour de Orelsan, la mort du tweetos Philou Sport et du chien de Joe Biden. On parle de tout ça juste après le générique, c'est parti, générique. Et on commence donc avec une info musicale et Orelsan qui a signé son retour dans Millions en featuring avec Ninho, où les deux artistes en disent plus sur le revers de la médaille du succès. Dans le texte, je cite « Millions d'euros, millions de streaming, millions de problèmes, c'est la merde » sont donc les deux hommes dans cette chanson dont le clip a déjà atteint 1,6 million de vues en 3 jours. Plus que son comeback dans la musique, Orelsan en a profité dans ce nouveau clip pour annoncer son retour sur scène. L'un des plans de la vidéo, on aperçoit le chanteur en haut d'un immense panneau d'affichage. S'affichent alors 4 dates, le 16, 17, 18 et 19 mars 2022 à l'Accor Hotel Arena de Paris. Et surprise, la billetterie est déjà ouverte. Nul doute que d'autres concerts seront à prévoir dans différentes salles de France après la très probable sortie d'un nouvel album. Millions fait partie de la compilation No Limit, projet qui vise à réunir des artistes français et internationaux de plusieurs plans pour faire des featuring. On part aux États-Unis où Kim Kardashian avoue avoir pris de la drogue avant de tourner sa sextape qui l'a rendue célèbre. En effet, dans la première partie de l'émission organisée pour la conclusion de l'incroyable famille Kardashian sur la chaîne américaine E!, au bout de 20 saisons à l'antenne, Kim Kardashian a reconnu avoir pris de l'ecstasy avant de tourner sa fameuse sextape. La vidéo tournée avec son petit ami de l'époque, Willie Reggie Norwood, avait créé un scandale lors de la publication en 2007. Soit la même année que du lancement de la première saison de la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian. C'est pourtant en 2002, lors du 23e anniversaire de Kim Kardashian, que la sextape avait été enregistrée. Selon la presse People américaine, sa diffusion et le scandale qu'elle a généré a largement participé au succès de l'émission. Interrogée là-dessus, Kim Kardashian a reconnu que leur télé-réalité n'aurait, je cite, probablement pas eu autant de succès sans cette vidéo. Elle a également avoué avoir réfléchi à ce qu'elle dirait à ses enfants si jamais ils venaient à lui poser des questions sur ce propos. La jeune femme de 40 ans a également précisé croire fermement que tout arrive pour une bonne raison et que le scandale lui a permis d'apprendre une leçon, même si elle aimerait pouvoir effacer, je cite, toutes les choses stupides qu'elle a pu faire dans sa vie. On l'a appris ce week-end, l'un des chiens de Joe Biden, Camp, est mort, a annoncé le président américain lui-même dans un communiqué mis en ligne. Le berger allemand avait été adopté il y a 13 ans par la famille du dirigeant. Il indique, je cite, « C'est avec le cœur lourd que nous faisons aujourd'hui part de la mort de notre bien-aimé berger allemand, Camp, survenu naturellement à la maison. Il était notre loyal, chéri compagnon durant ces 13 dernières années. Il était adoré par la famille Biden entière. » Le canidé avait été adopté en 2008. Le couple présidentiel Joe et Jill Biden avait recueilli en 2018 un second berger allemand, Major, qui provenait d'un refuge. Les deux chiens avaient fait leur entrée en janvier dernier à la Maison Blanche aux côtés de leur maître. Et on termine avec une triste nouvelle, Philou Sport, star de Twitter, est mort à l'âge de 49 ans. Star de Twitter pour ses nombreux posts sur le rugby ou encore le football, Philou Sport est mort à l'âge de 49 ans ce week-end. L'influenceur souffrait de myopathie, il était suivi par près de 260 000 personnes sur les réseaux sociaux. C'est son agent associé qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec ce message, je cite, « Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de notre Philou Sport tant aimé. Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tous là pour lui. Il vous aimait tant. » Atteint de myopie, Philippe avait conquis tout le monde par son humour et sa capacité à disséquer les images de retransmission sportive. Depuis quelques semaines, il s'était même lancé sur Twitch. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage tout le week-end sur les réseaux sociaux. Romain L'Actu Télé présente évidemment ses condoléances à sa famille et à ses amis. Voilà, merci d'avoir suivi ce 114e et avant-dernier numéro des infos de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette émission. On vous expliquera tout la semaine prochaine. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier épisode. À la semaine prochaine. Ciao ciao.